Vous habitez tous les deux dans le désert, et puis il y en a un qui a mis la clim et l'autre il est dans une tente. Et donc du coup, bah, il y a de la haine. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que nous, on y est pour quelque chose? Nous, les Européens autochtones, je crois pas. Cette question a... Désolé, je dérive, mais ça me fait penser à ça. Cette question a occupé la droite pendant... la question du sionisme et de ci, de ça, là, ça a occupé la droite pendant je sais pas combien de temps. On a perdu énormément de temps. On a vraiment perdu énormément de temps. Est-ce que tu as des points communs avec Soral? Je pense que c'est quelqu'un qui aime la boxe. Après, on est très 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 différents hein, de nature, dans le parcours, dans la mentalité. Non, non. Moi, je peux me trouver des proximités avec des gens que j'aime pas du tout, des proximités mentales avec des gens que j'aime pas du tout. Ça arrive des fois. Alors, avec Soral, il y en a très très peu. Hein. Je dirais la boxe. Bon, la différence que moi, ben, il y a les archives des combats que j'ai faits et les siennes, elles sont introuvables. Donc, donc voilà, d'ailleurs, il a lui-même reconnu, on m'avait envoyé un extrait où il parlait, il était en train de nous cracher dessus avec Julien Rochdy et il avait dit, bon, oui, Papacito, alors oui, il fait de la boxe parce qu'en fait, il a dû aller fouiller à la Fédé parce qu'il devait penser que j'avais pas fait de combat et tout et en fait, ils lui ont donné le palmarès et il a fermé sa grande gueule après, je pense. Parce que le sien, il y a toujours pas de traces des combats de Soral, donc je crois que tout ça, c'est un peu du pipeau. Moi, j'aurais aimé voir une vidéo, on le voit, se la filer avec un mec. Voilà, donc bon, on est 6487, c'est pas mal. Où en est ton couronnement? Ben, il y a eu le Covid et tout ça, là j'ai des projets par-dessus la tête, hein. C'est compliqué d'organiser ça. Euh, Là pour l'instant c'est au point mort, hein, je vais pas vous mentir, c'est au point mort parce que trop de boulot, parce que trop de choses à faire. Là j'ai deux BD, La Furia et le bouquin à écrire. Stallone ou Schwarzenegger? Schwarzenegger, quand j'étais gosse, c'était Schwarzenegger. C'était Schwarzenegger à fond. Stallone, c'est venu pendant l'adolescence. Mais non, mais les deux. Avec le temps, je les mets les deux à égalité. Je les aime trop. Je les aime trop. Alors, pourquoi les boomers sont devenus des sacs à merde pour Macron? Pour des questions d'argent. Comme 90% de ce que font les gens, c'est pour des questions d'argent. Mon avis sur Klaus Schwab, je pense que c'est un fou furieux. Voilà. Je pense qu'il est dans des trucs pas nets. Je pense que c'est franc-maçonnerie, c'est Bohemian Groove et compagnie, c'est l'enfer, c'est satanique. Voilà, je pense que ce mec est satanique. Voilà. Tu penses quoi des francs-maçons? Je pense qu'il faut constituer un organisme d'État qui soit dédié à leur traque, à leur recensement, à leur espionnage, à leur traque, à leur jugement et à leur condamnation. Voilà. Où en est le gros 4x4? Il est en cours d'homologation, les gars. Un mot sur Salomon le Magnifique. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que tu parles du Salomon de la Bible, enfin de l'Ancien Testament? Je sais pas. Un objet souvenir de mon grand-père. Oula, putain. Ouais, les couteaux quoi. Il avait son couteau perso qui était aiguisé. La lame à la fin, elle faisait, la lame, elle était comme ça au début quoi. Elle était comme ça au début. Et à la fin, elle était comme ça de tellement que le mec l'avait aiguisé. Il avait gardé son couteau toute sa vie quoi. Les mecs à l'ancienne, ils étaient comme ça. Ils avaient des objets, ils les gardaient très longtemps. Et je trouve ça très respectable. Ils avaient un rapport aux choses qui était très. Ils avaient des vies, en fait, ils avaient des vies qui étaient beaucoup plus recentrées sur l'essentiel, en fait. Voilà. Euh, Ils n'avaient pas besoin de beaucoup de choses. Et en ça, c'était des mecs qui étaient beaucoup plus indépendants, en fait. Plus t'as de besoin, plus t'es dépendant. Moins t'as de besoin, moins t'es dépendant. Donc, plus t'es libre.
Hugo, en vrai, tu rassembles les gens, mais on va où? L'esprit national nous mène où? Ben, en fait, c'est pas tellement de vous rassembler l'objectif, même si à terme c'est ce qu'il faudra faire. L'objectif, c'est surtout que vous changiez les choses à votre échelle. Vous avez remarqué que j'ai pas lancé de parti, de trucs comme ça, parce que je ne crois pas en ça. Je ne crois pas, si vous voulez, pour l'instant, je ne crois pas au collectif. Je pense au contraire que les solutions je pense que les solutions sont individuelles. Donc, c'est en s'améliorant soi qu'on crée une élite. Cette élite donne envie, elle devient proactive, elle interagit avec ce qui l'entoure et elle donne une espèce de cap. Mais pour que cette élite se crée, il faut que cette élite, euh, en fait, elle se fasse par des individualités. Il faut arrêter d'attendre que ça vienne de l'extérieur. C'est vous qui devez prendre les décisions qui vont vous amener à être quelqu'un de meilleur. Et en fait, je le répète live après live, les décisions à prendre, elles sont très très simples. Mais il y a des blocages. Il y a des mecs qui n'y arrivent pas. On en parle depuis 4 ans. Ils me redemandent des solutions alors qu'on les a toutes données. Et s'ils les avaient suivies, ils iraient déjà beaucoup mieux. Que penses-tu du youtubeur La Menace? J'ai vu quelques trucs de lui. J'ai beaucoup rigolé. On s'est parlé un moment là avant que mon Insta y saute. Très très drôle. Très très drôle. Très violent. Très très drôle. Alors, un mot sur Darmanin et comment il a chié sur les tireurs. J'ai pas vu. Crépuscule des Titans, oui, oui, il est en cours d'écriture. Il est en cours d'écriture, les gars. Je suis en train de faire la suite, qui s'appelle Orage. Je sais pas encore comment, mais ça arrive. Ayam ou NTM? Ayam. Mais en fait, avec le temps, je trouve qu'Ayam est surcoté de ouf. C'est très gauchisant. Enfin, voilà, quoi. Bon, les gars, ça fait quand même 1h36 de live, hein. Ça fait 1h36 de live. J'ai pas fini de peindre. Il commence à être tard là, il est 1h29. Je pense qu'on va arrêter là. Tu penses quoi des peuples turcs en général, Seljuk, Ottoman, Goturk, des guerriers? Oui, des guerriers sont des guerriers, mais après, si tu veux, ce sont les ennemis de l'Occident en fait. Les Turcs ont toujours voulu détruire l'Occident, ou du moins le conquérir, et ça n'a pas changé en fait. Les Occidentaux, eux, ont changé, sont devenus des merdes et ils ne voient plus les choses. Mais en fait, Erdogan, son rêve. D'ailleurs, il a donné des consignes. Hein, je veux dire, il se cache pas. Il a expliqué aux femmes turques qu'il fallait faire plusieurs enfants pour prendre le pouvoir sur les Occidentaux chez eux. Donc, moi, je connais les Turcs, je connais leur histoire. Donc, je sais quel est leur projet globalement. Donc, je suis pas étonné. Mais il y a des gens qui le découvrent. Je sais qu'il y a une certaine droite qui est proche des Turcs et tout. Moi, c'est pas mon cas. Euh, l'Empire espagnol s'est constitué pour lutter contre eux, en fait. En grande partie, ça a été la deuxième menace qu'on a affrontée. Les Serbes ont beaucoup lutté contre eux, les Grecs ont beaucoup lutté contre eux, les Italiens, les Savoyards. On a gagné une très grande victoire sur eux. Les Viennois ont mis fin aux tentatives d'invasion de l'Europe, mais les Turcs n'ont jamais abandonné l'idée en fait, de rendre l'Europe turque et musulmane et de fabriquer des armées d'esclaves. De toute façon, l'armée turque, c'était ça, hein, c'était des esclaves qui avaient été convertis de force. Donc, c'est pas un modèle qui m'intéresse et le problème, c'est que les Européens, ils ont pas l'air de voir ce qu'est la Turquie aujourd'hui et ce que sont ses projets politiques. Moi, comme j'ai des connaissances historiques basiques, je, 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 je suis pas dupe, quoi. Je suis pas dupe. Voilà. C'est un peuple qui n'a jamais changé d'objectif et c'est tout à leur honneur, hein. Ils n'ont jamais changé d'objectif depuis 1500 ans. Donc c'est nous qui avons changé d'objectif. Voilà. La Turquie aux Grecs. Ben, la Turquie en entier, je sais pas, mais en tout cas, il faudrait qu'on reprenne Istanbul, ça c'est sûr. Constantinople, ouais, il faudrait qu'on reprenne Constantinople. Mais ça arrivera. Ça arrivera parce qu'il fait beaucoup d'erreurs, Erdogan. Et puis il joue un double jeu. Il est à la fois dans l'OTAN et à la fois proche de Poutine. Ce qui est malin politiquement, mais ce qui dans la durée va lui causer d'énormes problèmes. De toute façon, dans la vie, quand tu n'as pas de colonne vertébrale, ça finit systématiquement mal. Il faut avoir une colonne vertébrale. Voilà. Il faut avoir de l'honneur, il faut avoir de la dignité, il faut avoir un cap. Tu peux pas bouffer à tous les râteliers. Euh,
On verra. Alors, putain, ça va trop vite. Oh putain! Monsieur Desplan ou Monsieur Dardenne? Papa Sanglier qui m'écrit ça. Alors là, c'est de la lourde, lourde référence. Monsieur Dardenne ou Monsieur Desplan? Je crois que Monsieur Dardenne est décédé. Je ne sais pas si Monsieur Desplan est toujours vivant. C'était deux profs de sport mythiques du collège Jules Verne, le collège où j'étais. Mais mythiques de chez mythiques, c'était des mecs, ils étaient géniaux, quoi. C'était les profs de sport à l'ancienne. Ça traitait les filles de PD en fait, pour vous donner le, pour vous donner le niveau de violence. Ça traitait les meufs de, vous arrêtez de faire vos trucs de gonzesse alors que ce sont des gonzesses, tu vois. Ou alors il y avait des, c'est quoi ces trucs de PD? Et en fait c'était, il parlait à une fille. Hein. Qu'est-ce que ça me faisait rire. Donc Monsieur Desplan, c'était un ancien rugbyman, il était extrêmement déter. Et je l'ai eu en sixième, cinquième. Et j'ai eu Dardenne, non, j'ai eu Desplan en sixième, et puis j'ai eu Dardenne en cinquième et en quatrième. Gros, gros, gros big up à Desplan s'il est toujours vivant. Monsieur Dardenne, je crois qu'il est décédé. Monsieur Dardenne, c'était un prof de sport. Il avait des épaules d'1,50 m de large. Il était prof d'occitan. Donc, pour vous dire la qualité des mecs, hein. Ancien rugbyman, prof d'occitan. Il donnait des cours d'occitan plus des cours de sport. Il était génial. Il régalait. Il régalait. Il punchlinait toute la journée. Mais c'était les gros Toulousains à l'ancienne. Qu'est-ce que ça régalait. Occitan pur jus. Une gueule, mais de mousquetaire du roi. Il était génial, quoi. Il était vraiment impressionnant physiquement. Il punchlinait tout le monde. Il punchlinait les gros, les maigres, les arabes, les blancs, les meufs, les PD, tout le monde. Tout le monde. Il était génial. Il était génial. Une fois, t'as un gonze. Bon, c'était un peu la tarlouse de la classe. Il avait un bouton ici, là. Il avait un bouton sur le bout du menton. Et il se baladait toute la journée avec une écharpe. Et il arrive en sport et on fait relais. Et le mec est en short et il a une écharpe, tu vois. Dardenne, il voit ça quand il s'approche, il lui pose la main sur l'épaule et il lui dit putain, t'es pas en forme, toi. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Qu'est-ce que c'était violent. Ce constat était d'une violence. Poser la main sur le type et faire putain, mais t'es pas en forme, toi. Qu'est-ce qui me manque, les mecs comme ça. Qu'est-ce que ça me manque. Putain, ça me fout le cafard, con. Ça me fout le cafard, je vous jure. C'était une autre époque, c'était une autre France. C'était déjà les années 90, donc c'était déjà. Mais ils existaient encore, ces mecs-là. Ils étaient à l'ancienne, quel régal. Tu pouvais pas leur marcher sur les couilles, ils se laissaient pas faire et tout. Putain, mais qu'est-ce que c'était génial, qu'est-ce que ça me manque. Si vous saviez, qu'est-ce que ça me manque. Ils punchlinaient, quoi. Bon, enfin bref. Il y avait des grands, t'es pas inquiet, quoi. T'es pas inquiet. T'es pas. Putain, T'es. T'es. T'es pas en forme, toi. Constater qu'un mec homosexuel et lui dire putain, mais t'es pas en forme. Putain, mais le Moyen-Âge, c'est la violence du Moyen-Âge, en fait. C'est-à-dire que, bon, le mec, on voit bien que il est homo, donc voilà, tu vois, on va pas le persécuter, on lui casse pas les couilles, il est dans son coin. Et là, bon, il met une écharpe et on est en train de faire du relais, quoi. Et il est en short. Et son short remonte à peu près au niveau du dernier ride de Burn, en fait. Donc c'est très spécial, tu vois. Il y a un mec en short avec une écharpe sur la gueule parce qu'il a un bouton ici. Tout le monde s'en bat les couilles de son bouton. Putain, le prof de sport, il le voit avec une écharpe. Il lui pose même pas de questions, tu vois. Il lui pose même pas de questions. Il s'approche. Il lui pose l'épaule. Tu vois, c'est déjà, il y a le côté patriarcat. Il lui pose la main sur l'épaule. Donc déjà, le mec se fait poser la main par un Golgoth énorme. En plus, Dardenne, il parlait comme ça. Il y avait un cheveu sur la langue. Il lui pose la main sur l'épaule. Déjà, quand la main s'était posée sur l'épaule, j'avais vu l'épaule. Il avait un peu planté dans le sol. Le mec s'est pris pour une carotte à un moment. Il s'est dit bon, est-ce que je suis un radis qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais grandir dans le sable? Parce que le mec vient me planter dans le sol en fait. Le mec s'est pris pour un poireau en fait. Tu vois. Il avait du sable dans les chaussettes. Et donc l'autre il lui pose la main sur l'épaule comme ça. Il le regarde.
en hochant la tête, ça c'est le moment où le mec est en train de, il est en train d'analyser à quel point t'es un oiseau rare, tu vois. Il te regarde comme ça.